Il est 7h05, on ouvre la page politique dans ce journal avec notre invité en studio, dans le studio Alain Carvy. Et nous recevons le député de la première circonscription. Bonjour Olivier Servat. Bonjour Monsieur Giraud, bonjour aux auditeurs d'RCI. Alors c'est l'occasion pour nous de faire le bilan de cette année 2022. Et le grand sujet que vous avez défendu à l'Assemblée, c'est la réintégration des personnels soignants suspendus. Dans l'actualité récente, une motion a été adoptée vendredi dernier lors de la dernière plénière du Conseil régional pour interpeller à nouveau le gouvernement sur cette situation qui concerne plus de 1000 travailleurs de la santé en Guadeloupe. Mais aujourd'hui, Olivier Servat, on peut dire que c'est toujours le statu quo. C'est le statu quo, mais on lâchera rien. On lâchera rien parce que sur la réintégration des soignants suspendus non vaccinés, la France est isolée au niveau de l'Europe. Seuls 2 pays européens, la France et la Hongrie, font de la résistance de façon, je dirais, irresponsable, de façon juste d'orgueil, alors même que aujourd'hui, l'Europe a compris qu'il fallait réintégrer ses personnels, que le Covid tue beaucoup moins, que les hôpitaux ne sont pas engorgés et qu'on a besoin ici en Guadeloupe de nos soignants, de nos personnels au chevet du malade. On a besoin d'hommes et de femmes qui soignent nos personnes qui sont dans un désert médical aujourd'hui. Donc la France s'obstine, s'entête, mais elle devra céder parce que c'est le sens de la démocratie, c'est le sens de l'histoire. Alors, n'avez-vous pas l'impression que ce sujet est pris en otage par des joutes politiciennes entre différents partis, la France Insoumise, le Rassemblement National ? Oui, je peux regretter que en novembre, on défendait la proposition de Caroline Fiat de la France Insoumise et que en janvier, le Rassemblement National voulait reprendre la même proposition et que la France Insoumise, pour des considérations qui me dépassent, ridicules, de chamaillerie politicienne, ne veulent pas la reprendre. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui en Guadeloupe, c'est qu'on puisse expliquer pourquoi, lorsque nous avons quelqu'un qui est testé tous les jours, et qu'on est sûr qu'il n'a pas le Covid, pourquoi il ne peut pas soigner un malade, alors même qu'en face, on a quelqu'un qui est vacciné. Et je salue les soignants vaccinés qui se sont battus, qui ont tenu le système de santé, qui le tiennent encore sur leurs épaules. Donc il ne s'agit pas de dire pour ou contre la vaccination. Il s'agit de dire qu'on a des hommes et des femmes qui ont besoin de travailler, qui ont un métier, qui ne peuvent pas traverser la rue et dont on a besoin pour soigner nos hommes et nos femmes. On a perdu, par exemple, une mamie de Morne-à-l'eau parce qu'elle n'a pas pu se mettre un pacemaker, parce qu'on n'a pas assez de cardiologues, parce que mon aide-reville est suspendue. Donc, il faut arrêter le ridicule. Il faut que la France se ressaisisse. Il faut que ce gouvernement accepte de ne plus être isolé au niveau européen. Alors, Olivier Servat, vous êtes également membre du groupe politique Liberté Indépendante Outre-mer et Territoire qui a vu le jour sous cette nouvelle appellation depuis le mois de juin dernier. Alors quel bilan peut-on tirer après 6 mois de cohabitation entre élus ultramarins et ceux de la Corse ? Une très belle fierté. Ça n'était jamais arrivé en 250 ans à l'Assemblée nationale qu'un groupe politique parlementaire porte en son sein le nom Outre-mer. C'était un engagement politique avec Max Mathiazin pour la Guadeloupe et d'autres élus ultramarins, d'autres élus corses et d'autres élus français. Nous l'avons créé, nous sommes 20. Je peux vous dire, le bilan est simple. Je suis un homme de résultats. 60% des amendements pour les Outre-mer sont passés par notre groupe Liberté Outre-mer Indépendant Territoire. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans la majorité, mais nous ne sommes pas dans l'opposition frontale telle que la NUPES ou bien telle que le Rassemblement National. Donc dès qu'il s'agit de faire passer des amendements, le gouvernement est à l'écoute. Nous sommes dans l'opposition construction, dans l'intérêt de nos territoires, et c'est bien ce dont il s'agissait. Très bien. Alors, sur le dossier du chlordécone, Olivier Servat, le parquet de Paris a requis un non-lieu, alors que localement, le plan chlordécone 4 se poursuit, avec encore récemment ce grand colloque scientifique qui a rassemblé d'éminents spécialistes au gosier. Alors, concrètement, où en est-on sur le dossier du chlordécone, Olivier Servat ? Concrètement, l'aspect judiciaire, vous savez, un parlementaire ne se mêle pas de l'aspect judiciaire. Je ne peux que regretter cette affaire de non-lieu, quoique, pour l'instant, les juges ne se sont pas prononcés. Mais je suis un homme politique et je dis que cette question doit être réglée politiquement. Nous pouvons donner acte au président de la République d'avoir reconnu la responsabilité de l'État. Par contre, le compte n'y est pas. Et pour l'instant, ces colloques-là dont vous parlez, c'est de l'enfumage. Je m'explique. OK, ils ont multiplié par 4 les moyens du plan chlordécone 3 à plan chlordécone 4. OK, il y a des tests de chlordéconomie. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait passer cet amendement. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est de faire le lien entre chlordécone et cancer. Et pour ça, nous attendons depuis 5 ans. La ministre Buzinski était engagée quand j'étais président de la délégation d'Outre-mer à lancer un appel à projet pour faire le lien entre cancer et chlordécone. Pour l'instant, leur colloque, là, leur scientifique, là, leur bavardage, là, ça pourra rien de significatif parce que lorsqu'on fera le lien entre cancer et chlordécone, là, on va parler d'indemnisation des victimes. Et pas que ceux qui ont travaillé sur les bananeries, qui sont déjà morts, qui étaient des travailleurs clandestins non déclarés. Vous et moi, nous sommes imprégnés dans notre chair et dans notre sang à 95% de chlordécone. Donc, quand on fera ce lien, il faudra parler d'indemnisation des victimes et il faudra parler, donc, il ne faut pas parler même
dépollution des terres. Et oui, nos terres sont polluées, donc il faudra les dépolluer. On sait comment faire. Sarah Gaspard, professeur à l'Université des Antilles, sait comment faire. Ça coûte des sous, il faudra qu'ils les mettent sur la table, et bien plus que ceux qu'ils en ont fait aujourd'hui. Donc on a les compétences localement pour le faire? Bien sûr, on sait comment faire, sauf que ça coûte de l'argent. L'État, pour l'instant, semble vouloir détourner le regard en nous amusant avec des colloques scientifiques qui n'aboutissent à rien. Il parle aussi de choses importantes, du jardin créole. Oui, c'est important, mais enfin, ça ne peut pas suffire au fait que c'est un scandale d'État, il y a une responsabilité d'État, et derrière, il y a des indemnisations. Alors, dernière question, Olivier Servat, quelles sont les perspectives et les enjeux à venir pour 2023? J'en vois 3. Tout d'abord, sur la santé. Je souhaite le plus sincèrement possible à tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes une bonne santé. Mais la santé, ça s'entretient. Et je veux leur dire que ça m'a fait mal d'entendre, durant la crise Covid, que nous avons un tiers de notre population qui souffre de comorbidité, hypertension, diabète, obésité. Nous avons, pas loin de chez nous, à 5 minutes partout, quelque chose d'extraordinaire, c'est la mer. On a des fouilles. J'invite chacun à limiter la consommation en sel, en sucre, en alcool, même si tout ça bon, parce que on ne peut pas être un peuple affaibli par notre santé. Ça, c'est vraiment un souhait que je lance. La géothermie. Kalala Motunde est décédé, mais son idée de la géothermie n'est pas morte. Au contraire, je me battrai avec d'autres, notamment dans le projet de loi à venir sur l'accélération des énergies renouvelables, pour qu'on puisse booster la géothermie, qui est la seule énergie propre, stable, c'est-à-dire qui ne dépend pas du vent, du soleil, même à Bouillante, ça fonctionne bien. Il y a un gisement à Vieux-Habitants, 30 mégawatts. Je sais que des personnes comme la Sarah, j'ai demandé à ce que les Guadeloupéens puissent être associés à ce capital, à ce tour de table, la région, le département, vous et moi. Je crois qu'il y a des choses en ce sens. La géothermie, c'est l'avenir. C'est pas moi qui le dis, c'est Kalala Motunde avant moi, et c'est aussi François Bayrou, qui dit que c'est l'avenir de la France. Sauf qu'en France, nous n'avons pas de sol volcanique. Ici, en Basse-Terre, nous avons des volcans. Et là, nous avons de la géothermie à fleur de peau. C'est une richesse de sous-sol extraordinaire. Et enfin, des services publics. Vous venez de dire dans votre journal qu'il y a une 48e victime. Ça fait mal en plus de Marie-Galante. Je présente mes condoléances à la famille. On a besoin de services publics simples. On veut des routes qui n'aient pas de trous dedans. On veut de l'éclairage pour les routes. On veut de l'eau. On veut finalement des ordures ramassées. On veut des choses simples. Nous parlons des trois pour c'est ça. On veut des choses simples. Je parle des exécutifs qui sont en charge de tout ça. Parce que, avant de commencer à réfléchir à trop de choses, rendons le service public par rapport aux impôts qui sont prélevés. Voilà ce que je souhaite pour 2023. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Servat, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RCI. On poursuit.